Donc, on reste en Tech 1 là? Non, non, bah, tu sais, dans tout parcours de formation, pour vous, c'est quoi la transe ou l'état d'hypnose? Et est-ce qu'il y a un moment donné où vous étiez du coup en état d'hypnose ou en état de transe, où vous vous êtes dit, ouais, putain, là, il y a vraiment un truc, c'est puissant, quoi. Tu veux parler, Louis, ou tu veux que je commence? Vas-y, vas-y. Moi, bon, ta première question, c'est quoi l'état, la transe et c'est quoi l'état? Comment tu l'expliquerais, toi, l'état de transe ou l'état d'hypnose? Bah, l'état, déjà, je peux mettre, je pense, c'est des synonymes, je pense. État d'hypnose, état de conscience modifié, transe. Transe, moi, c'est un mot assez puissant pour définir la même chose. Pour moi, il est très puissant ce mot. Parce que quand on dit transe, on... ah oui, la bascule arrière aussi, c'est un bascule arrière. Ça a commencé comme ça aussi, c'est vrai. Mais trans, pour moi, pourquoi c'est puissant? Parce qu'on l'entend partout. Et les trucs chamaniques, on dit trans. Ça, c'est la trans, la trans, la trans. On dit pas état hypnotique. Moi, je l'entends Hmm. pas état hypnotique. Tu vois? État de conscience. Et n'importe quoi. Trans, et pour moi, c'est le mot qui me parle le plus. Et pourtant, qui est à faire attention à qui on parle quand on dit trans. Même là, dans le chat, on dit trans, ils peuvent croire des trucs de fou. Hmm. Tu vois? Donc, On y va avec nos pics d'ayahuasca, ouais, c'est le mec qui part en nos trans, tu tambours. vois, les yeux blancs et tout, etc. Et il convulse et tout, tu vois. Non, trans, pour moi, c'est l'état de conscience modifié, l'état d'hypnose. Dans l'état d'hypnose, c'est pas comme on le croit aussi. Pour moi, trans, c'est juste une hyper concentration. Pour moi. Dans le sens où, euh, là, pour moi, je ferme les yeux, j'imagine des choses, je rentre dans cette imagination, euh, et là, bah, en fait, je suis rentré en état de transe comme ça. La respiration, tout ça, c'est me concentrer sur moi. Mais c'est comme si tu te voyais à l'intérieur de moi. Je rentrais dans mon corps, au plus profond de mon corps. Et je pense que c'est ça. Avec rien que de la concentration, tu te concentres. La méditation, on dit qu'en méditation, tu peux entrer en transe aussi en méditation. Pour moi, c'est tout ça qui fait de la transe en fait. Pour moi, c'est juste ça. Et quand tu vas voir un hypnologue, mais il t'accompagne aussi dans cette transe pour te guider sur certains points. Tu sais, comme là, on va dans le passé, là, c'est mieux pour toi d'aller dans le futur, là, c'est mieux pour toi de faire ça, 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 voilà. Il te guide dans cette transe, mais que tout le monde peut le faire tout seul au final, la transe. Tout le monde y a accès, sauf qu'on ne le sait pas. Moi, je pense que je rentrais en transe avant, je savais pas que c'était une transe. J'étais juste concentré, ou j'étais juste dans mes rêves, tu vois, et dans la lune. C'est quoi? Il est dans la lune, c'est quoi? Peut-être qu'il est en transe, Ouais, tu vois. c'est un Après, process naturel, ouais. après, il y a des trans que tout le monde porte. Voilà, tu vois. Le fait de l'hypnologue, en fait, c'est quoi? Quand on dit à quelqu'un regarde devant toi, etc. C'est que on l'aide son imaginaire aussi. C'est comme ça qu'il va rentrer en transe. Hmm. Tu vois, ça reste l'imaginaire, ça reste la concentration. Focalise-toi sur ça, concentre-toi sur ça. Tu vois. Pour moi, c'est la concentration. Et après, tu m'avais dit, Est-ce qu'il y a eu des expériences de transe, toi, justement, dans la formation ou à côté, où tu t'es dit, putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou ce qui se passe, tu te serais pas attendu, quoi, et par c'est rapport au fait que ça a été fort. ce qui s'est passé avec toi, parce qu'en fait, aujourd'hui, après avoir fait tous ces modules, je rentre dans une transe profonde. Je rentre dans une transe profonde, tu vois. Je pourrais pas le qualifier. En Tech 1, je suis entré dans une transe profonde, et ça, c'était un de fou. Ah, mais avec toi, j'avais mal à la tête. Tu vois, ça m'a fait mal à la tête. Bah, c'est là, c'est ça en fait, tout simplement. C'est ça ta question, non? Est-ce que Ouais, moi, ouais. c'est ça qui ressort. Sinon, dans tous les autres trucs, il n'y a rien qui ressort vraiment. Il y a des protocoles qui peuvent ressortir. J'avais fait le contexte. C'était là encore, toi. Vraiment. C'était en Tech 2. Euh, il y avait un truc que je voulais travailler sur moi. C'était ma colère. Colère, je crois. Ouais, c'était la colère, je crois. Euh, pour pouvoir diminuer ma colère quand je voulais et tout, pour pouvoir passer des bons moments avec ma famille. Donc, être impulsif et tout gâcher, tu vois. Et on avait
avec mon accompagnatrice, on a créé un espèce de, tu sais, Un régulateur, un Un régulateur, curseur, un un régulateur. curseur régulateur, où à la fin, je la fais courte, en état d'hypnose et tout, j'ai imaginé des choses, etc. et tout, il y avait un gros protocole derrière. Et après, j'ai pu régler mon curseur. Avant, c'était rouge. Là, maintenant, quand je m'énerve, c'est orange. Et si je vois que je m'énerve, je peux rentrer en concentration pour baisser un peu le curseur, ce qui va m'alléger. Donc, ouais, c'est Super. ces deux-là qui m'ont fait plus de bien pour ça. Et toi, Louis, du coup, tu dirais ça, c'est quoi la transe pour toi et si tu as des expériences qui t'ont vraiment marqué? Alors, c'est quoi la transe? Déjà, je pense que c'est vraiment un sujet hyper vaste et je suis un peu partagé sur cette question parce que à la fois, je vois pas mal d'hypno. Moi, je regarde beaucoup de sites d'hypno, déjà parce que je suis curieux du parcours des uns des autres et aussi parce que il faut que je fasse mon site, donc ça fait pas de mal d'avoir un peu d'inspiration. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypno qui balayent un peu le truc vide sous le tapis en disant oui, l'état d'hypnose, c'est un état naturel, modifié de conscience qu'on connaît tous les jours. Bon, ok. Mm. Est-ce que ça en dit vraiment beaucoup plus? Est-ce que ça crée vraiment une image claire pour les gens? Je crois pas. Est-ce que ça correspond à vraiment une réalité exacte? Je suis pas sûr non plus. En même temps, je comprends bien le souci de vouloir donner une réponse un minimum claire et relativement, peut-être pas précise, mais en tout cas explicite pour les gens. Moi, j'ai tendance. Donc moi, c'est une réflexion qui est vraiment toujours en cours pour moi, vraiment, qu'est-ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce que c'est la transe, etc. Mm. Pour moi, l'état modifié de conscience, je dirais que c'est un. Comme je décris ça, par exemple, si je suis avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout et que c'est informel, pas dans le cabinet, tu vois. Mais c'est que pour moi, on a vraiment un état où au jour le jour, on se reconnaît, en fait. Tu vois, je me lève le matin, euh, je sais pas, là il y a un tapis de yoga à côté de moi, il est bleu. Bon bah je le vois bleu. Peut-être que moi et toi, on voit pas le bleu de la même manière. Mais n'empêche que chaque jour, je vois le tapis de yoga du même bleu. Et chaque jour, je reconnais mon corps quand je me lève. Et je reconnais l'environnement chaque jour. Et je connais aussi les choses que j'aime et les choses que j'aime pas. Tu vois, il y a des choses qui vont me rendre joyeuse ou qui vont me rendre en colère. Globalement, c'est un petit peu, elles sont un petit peu similaires jour après jour. Et pour moi, ça, c'est l'état de conscience ordinaire, on va dire. Alors, j'essaie de pas dire normal parce que, encore une fois, je sais pas si le tien et le mien et celui de Marvin, c'est le même. Mais en tout cas, j'ai un état de conscience ordinaire où je me reconnais. Et Mm. je pense, bah, dès qu'on sort de ça, on peut dire effectivement, je pense, état de conscience modifié. Donc, c'est marrant, les gens, ils utilisent beaucoup l'image du livre ou l'image de la personne en voiture. Moi, j'utilise l'image de l'alcool, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est hyper parlant. Je veux dire, tu C'est bois beaucoup deux plus trois verres. pédagogique. C'est beaucoup plus pédagogique. Bon, bah, sauf pour les gens qui boivent pas, désolé pour eux, mais je veux dire que tu bois deux trois verres, tu vois bien qu'il y a des choses qui se modifient. Tu vois bien que tu n'as plus le même rapport aux autres. Tu perçois pas l'environnement de la même manière. Mm. Les choses que tu aimes et que tu n'aimes pas, elles sont plus les mêmes les ressentis, même la manière dont tu ressens le corps, elle est extrêmement différente. La manière dont tu ressens le temps est extrêmement différente. Enfin, en fonction du taux d'alcoolémie, bien sûr. Donc voilà, l'idée, c'est dès qu'il y a il y a quelque chose dans le rapport, soit le rapport au corps, ou la manière de penser, la manière de se rappeler, le rapport aux autres ou le rapport au monde globalement. Dès que ça change, je pense qu'on peut parler un peu d'état modifié de conscience. La différence entre état modifié de conscience et trans, je suis pas trop certain, honnêtement. Peut-être que trans, je réserverais ça soit au phénomène hypnotique ou alors soit à des choses puissantes qui se passent peut-être au niveau des chamans ou au niveau de la batucada, des trucs de musique ou de Mm. mantra en Inde, etc. etc. Peut-être c'est un peu un level au-dessus, on va dire, mais j'en sais rien. C'est là comme ça vient. Et puis état d'hypnose, pareil, je suis toujours pas vraiment certain de ce que ça veut dire. En tout cas, moi j'ai lu un bouquin qui m'a un peu ouvert les chakras par rapport à ça, qui s'appelle, que je recommande d'ailleurs, il était très intéressant, qui s'appelle Les phénomènes hypnotiques en psychothérapie. Et donc, il passe un peu en revue tous les phénomènes hypnotiques différents, donc l'idéomoteur, mais aussi la distorsion du temps, l'anesthésie, l'hyperesthésie, l'amnésie, l'hypermnésie, je ne sais plus quoi d'autre.
En gros, voilà. Et, euh, et je me demande si finalement, est-ce qu'il y a vraiment un état d'hypnose ou est-ce que c'est plus qu'il y a des phénomènes hypnotiques et qu'on peut y arriver de manière différente. C'est un petit peu voilà ma petite idée du moment, j'en suis pas forcément certain. Après, c'est vrai que globalement, en tout cas dans les états qu'on a travaillés, comme disait Marvin, je pense qu'il y a quelque chose à dire sur l'imagination et la concentration. Euh, et donc, c'est vrai en hypnose, c'est vachement associé à la relaxation, je trouve, en ce Hmm. moment. Enfin, en ce moment, voilà. Ouais, dans ces années-là, quoi. Et, euh, et je me dis que peut-être finalement, c'est juste un état où en fait, on laisse tomber un peu les barrières et que cette imagination, elle peut venir. Ouais, voilà. Laisse tomber les barrières. Attends. Mais du coup, excuse-moi, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. Du coup, tu m'as dit que pour toi, l'état de transe, c'est réservé plus haut, on va dire. Ouais, enfin, non, moi, je réserve le mot, mais c'est Oui, toi, réservé à toi, tout tu le monde. réserves. Oui, non, non, j'ai compris. Ouais, Là, c'est selon toi, c'est. Voilà. ouais. Euh, Ouais. ok. Et du coup, tu ne mets pas pour, la sensation d'ivresse, quoi. Non. Bah, une grande ivresse, si, on pourrait peut-être dire ça. Ouais. Enfin, par exemple, typiquement, les grandes ivresses, quand les gens ont des blackouts, ils se rappellent plus ce qu'ils ont fait, ils se rappellent plus ce qu'ils ont dit. Ils ont été faire des choses que vraiment ils feraient pas du tout dans la vie de tous les jours. Ouais, on peut dire que c'était Ouais, en c'est la transe. transe. Ouais. Mais du Ah, coup, je sais pas, ça. Ouais, vas-y. je vais dire, Après. hein, c'est pour bien Ouais, non, comprendre vas-y. son raisonnement. Du coup, tu mets un palier, genre d'abord c'est état modifié, après c'est état hypnotique, après c'est trans. Ouais, non, en fait, attends, remarque, tu vois, en parlant aussi, ça me rappelle un autre truc. Je sais qu'il y a Jordan Vero aussi, qui est un formateur que j'aime beaucoup, qui a bossé à l'Arche maintenant, qui a ses propres trucs. Et lui qui dit la transe, c'est quand l'imagination impacte le ressenti. C'est-à-dire, il dit, si tu penses à un entretien d'embauche qui te stresse un peu et que ça y est, tu commences à ressentir la boule dans le ventre, comme si tu étais à cet entretien d'embauche, lui, il va direct te dire que c'est trans. Donc, tu vois, c'est hyper malléable. En tout cas, pour te répondre, non, c'est pas, je dis pas, il y a état modifié de conscience, trans, hypnose. C'est plutôt, moi, j'ai tendance à voir état modifié de conscience qui est vraiment un truc très large. Par exemple, typiquement, effectivement, un truc, quand tu fais une rêverie, bon, bah là, c'est un petit peu, ouais, c'est une forme d'état modifié de conscience, t'es plus tout à fait là. Et j'aurais tendance à dire que peut-être hypnose, ça se situe parmi les trans, parmi cet univers de la trans. Hmm. Hypnose, du coup, la trans, c'est un au large, c'est ça? Et tu mets plein de Ouais, petits trucs encore une fois, dedans, ouais. ça? Encore une fois, je dis ça avec aucune certitude, hein, Non, c'est non, vraiment une mais réflexion qui est toujours en cours. ouais, là, Mais je pense ouais, à ouais. là maintenant. Est-ce que tu penses toi maintenant aujourd'hui, en sachant qu'hier, ça se trouve, c'était pas la même chose et que demain, ce sera pas pareil. Mais c'est juste Ouais, ouais, je pense que je dirais un truc comme ça. pour voir nos différents points de vue en fait. Tu vois. Mm. Et du coup, l'état hypnotique est une transe. Ça pour toi? Ça fait partie, ça rentre dans la transe. Ça. Ouais. Mais du coup, quelqu'un qui boit des verres, son état est modifié et, et qui n'est pas encore au blackout ni à dire des choses. C'est pas pour toi. Ça, c'est quoi alors du coup à ce moment-là? Bah ouais, mais c'est ça, hein, c'est hyper flou tout ça. Tu C'est vois, vrai, c'est ouais, hyper. oui, De manière, quand on parle de. En fait, tu vois, je vais te prendre une autre passion. comment dire, une autre image. Non, 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 je vais parler de ce que vraiment je pense là cette fois-ci. Non, une autre, comment dire, analogie que j'aime bien, qui est utilisée, mais pas si souvent, c'est l'amour. En fait, L'amour. L'amour, ouais. tu vois, imagine tu parles d'amour à quelqu'un qui sait pas ce que c'est l'amour, qui l'a pas vécu. Déjà, c'est hyper dur à définir. Tu te rends compte de ça? Ouais. Non? Enfin, je Oui, trouve que, si. imagine quelqu'un n'a jamais, ou les couleurs, c'est pareil. Moi, je pensais à ça un jour. Imagine quelqu'un n'a jamais vu de rouge. Comment tu vas lui expliquer ce que c'est le rouge? C'est vrai, c'est un sentiment propre à soi, parce que moi je vais dire c'est chaud. Moi je vais dire c'est chaud. Moi je vais. L'amour? Non, le rouge. Le rouge? Les deux, mais bon. Le rouge. En fait, j'avais regardé un film comme ça, d'ailleurs, à l'ancienne, c'était une meuf, elle était aveugle, et un mec, il apprenait les couleurs. Du coup, il a fait.
chauffer des pierres, il va passer du rouge, tu vois, tellement c'est chaud. Mortel. Après, il la met dans l'eau, c'est tout calme, tu vois, c'est tout euh, froid et tout. Le bleu, tu vois. Bref, Ouais, super. je pensais à, Ouais. je pensais à ça, mais après, c'est propre à soi, c'est propre à chacun, je pense. Et après, je pense pas que tu donnes quelque chose de chaud à quelqu'un, je pense, hein. N'importe quelle personne qui connaît les couleurs, avec notre éducation, du coup, avec notre éducation qu'on a, personne va te dire c'est du bleu. Les gens vont Ouais, plutôt te dire c'est du rouge, parce que ça brûle, parce que que c'est le chaud, feu est rouge. c'est ça. Après, personne, moi je me méfie toujours du personne, du tout Ah, le mais monde, voilà, mais je vois ce que tu veux dire. généralises, tu vois, je généralise. Mm. Et plus un truc froid, ils vont plus te dire. Enfin, je vois pas quelqu'un avec un truc froid va te dire du rouge, tu vois. Mm. Je pense que à ce moment-là, on est tous d'accord sur une vérité générale, entre guillemets, par notre éducation. Peut-être que tu vas au Brésil, c'est différent, tu vois. Mais en tout cas, ici, je pense que là, tu fermes les yeux, tu vas dire, vas-y, moi, cette couleur-là, c'est chaud. À plus dire rouge, orange, tu vois, Mm. pour répondre à ça, à ton truc Ouais, de ouais, mais couleur. très bonne remarque, très bonne remarque. En tout cas, voilà, je dis par rapport à l'amour, tout ce qui est subjectif, c'est quand même super difficile à décrire. Et voilà, imagine, tu dois décrire l'amour à quelqu'un qui ne te connaît pas. Déjà, il y a plein de types d'amour. Je veux dire, l'amitié, c'est quand même une forme d'amour. L'amour pour, je sais pas, ton appartement, ton pays, ou l'amour envers ta mère, l'amour envers tes enfants, l'amour envers ta conjointe, ton conjoint, évidemment. Donc déjà, il y a tout un éventail de types d'amour. Et même si on dit l'amour envers le conjoint ou conjointe, l'amour romantique, bah, il prend quand même un sacré nombre de formes, tu Ouais, vois. pas le même. Ça se trouve, avec quelqu'un que t'as vécu 2 ans d'amour, t'auras pas le même avec quelqu'un que t'auras vécu 2 ans d'amour aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est subjectif tout ça. Et donc c'est pour ça quand on dit bah, est-ce que à quel moment d'alcoolémie je dirais que la personne rentre en transe, bah c'est ouais, c'est comme dire bah à quel moment tu sors avec cette fille ou ce mec et tu sens que tu es amoureux et puis à quel moment peut-être un jour la relation elle change et tu sens que tu plus amoureux. C'est ouah, Ouais, ouais, je vois. tu vois ce que je veux dire? Après, vous trouvez pas ça trop chaud de faire le lien avec l'alcool? Parce que des fois, on parle d'état modifié, et je trouve qu'avec l'alcool, c'est un état altéré, tu vois, où Ouais. t'as pas forcément de maîtrise sur ce que tu fais. En tout cas, moi, là, c'est comme ça que je le vois. Ou alors, c'était l'alcool, c'est l'effet qu'il a sur moi, mais où j'ai pas trop de maîtrise, ou même le blackout, tu vois, j'en ai fait un une fois, et je trouve que dans l'état de transe ou en session d'hypnose, et on va pas jusqu'au blackout, et je trouve qu'on a plus de maîtrise malgré tout sur ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, je trouve que état modifié de conscience, même s'il y a des discussions dessus, je trouve ça assez sympa, mais l'alcool, je trouve que c'est plutôt un état altéré de la conscience, et c'est pas forcément les mêmes effets, moi en tout cas, que je retrouve avec l'alcool. Peut-être ce côté, ouais, il y a notre rapport encore aux sensations, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de présence ou de maîtrise sur ce qui se passe quand nous, on est en état d'hypnose, que quand on est dans un état élevé d'alcoolémie, où là, par contre, c'est vraiment hyper altéré. Ouais, alors moi je dis pas comment dire, je dis pas que c'est les mêmes effets hein, que c'est les mêmes états. Je dis juste que c'est des modifications et qu'il y en a plein de différentes. Et sur ta notion de altérer et de modifier, moi je suis d'accord que c'est une notion qui est importante. Pour moi, quand je dis. Justement, je préparais un jour un pitch pour un atelier avec quelqu'un, une collègue hypno, et puis elle disait ouais, état altéré de conscience. Et effectivement, quand on dit altéré, moi j'entends modifier de manière négative. Mm. C'est ça que moi j'entends. Je sais pas si c'est la vraie définition. Après, je pense que l'alcool, ça peut être aussi bien, en fait. Tu vois, en fait, ça paraît bizarre de dire ça parce qu'on vit dans une société où globalement la consommation, si on doit dire quelque chose, elle est Hum, hum. plutôt trop haute que pas assez. Mais je veux dire, imagine tu connais pas ce que c'est l'alcool du tout et que tu es toujours dans le contrôle et qu'on te donne 2 verres et que là, putain, là, pour À une côté soirée, des tu arrives à ne pas inhibiteurs, quoi. contrôler. Mm. Ouais, mais c'est génial en fait. C'est juste que moi je trouve, hein, c'est une opinion peut-être un peu aussi politique, qu'aujourd'hui l'alcool elle est mal utilisée, tu vois. On en consomme trop, du coup déjà on construit des tolérances, on a tous
quasiment une tolérance plus ou moins à l'alcool. Et en plus, on perd justement. Moi, je trouve que l'alcool, c'est hyper puissant. Ça devrait être sacré, tu vois. Et ça devrait être un truc. Enfin, ça devrait. Eh, Ce serait sympa si c'était, on va dire. Attends, Petit message de prévention Ouais, attends, c'est de même. attendez vite, Ne attendez pas vite. abuser. Attends, vas-y, excuse-moi, vas-y. Laisse ton message de prévention, justement. Ne pas. Non, c'était ne Ah, pas abuser. voilà. Avec modération. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. On peut mixer les deux aussi, non? Comment ça, mixer les deux? C'est qu'on parlait de l'alcool, Hmm. hein? C'est de boire un verre le temps que tu te fais hypnotiser. Non, Ah, c'est pas ça. peut-être aussi, hein. Non, non, non. Et Chacun tout son d'un point coup, de ça vue. devient encore un nouveau truc. Mais après, si on devait parler de ça encore là, mais moi je vois ce que tu veux dire, mais même si c'est bien, en fait, je pense, hein, vraiment à ce que tu voulais en venir à là, même si c'est bien, là c'est pas un jugement moral, c'est bien, c'est pas bien de boire de l'alcool, mais par contre, l'effet que ça donne, le fait de pas se contrôler, entre guillemets, le fait de faire des choses qu'on ne veut pas, en état d'hypnose, en tout cas, comme on fait, en état d'hypnose qu'on le fait, à aucun moment on n'est plus contrôle de nous-mêmes. À aucun moment on va faire un truc qu'on ne voulait pas faire. Hmm. Et est-ce que c'est un peu par là que tu voulais aller, Romain? Euh, ouais, oui et non en fait, parce que c'est un peu par là, mais je mettrai une nuance aussi sur ce que tu veux dire, qu'à aucun moment on peut perdre le contrôle. C'est vrai que dans les effets, et en effet, il n'y a pas de jugement moral, c'est dans les effets, je trouve qu'il y a des effets différents, où en effet, on est plus dans la maîtrise de ce qui se passe lorsqu'on est sujet dans une session d'hypnose, même si on contrôle pas tout. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une partie du corps qui va communiquer avec nous, qui va pouvoir se lever. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les phénomènes idéomoteurs. On va pas forcément avoir le contrôle lorsqu'on va être plongé dans une situation, un souvenir, euh, sur le film qui se déroule. Ça, c'est aussi surprenant. Par contre, sur le fait que on peut pas nous faire ce qu'on n'aimerait pas, c'est vrai qu'il y a vachement de débats dessus. À chaque fois, il y a le message de prévention, des hypnos qui dit non, l'inconscient il a toujours une part protectrice, on ne pourrait pas vous faire ce que vous souhaitez. Mais je sais pas si vous avez entendu cette histoire en Italie. Il y avait un gars qui pratiquait l'hypnose sur une hôtesse de caisse. Et en fait, il était venu la voir plein de fois, plein de fois. Et un jour, en fait, l'hôtesse de caisse lui a donné tout l'argent qu'elle avait dans sa caisse. Alors, il me semble que c'est une vraie situation. Donc, c'est vrai que dans une situation précise, je pense que l'inconscient a une certaine protection, va bloquer des choses qu'on ne veut pas faire. Et comme on l'a vu, il y a des personnes qui ressortent aussi de transe à leur guise. C'est pas la personne, l'hypnothérapeute qui a toute l'emprise dessus, tout le pouvoir. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si par exemple il y a un accompagnement sur, je sais pas, 30 séances, l'hypnothérapeute ou même avec vos potes, vos amis, on peut suggérer des choses qui, au fur et à mesure de la personne, sans prendre conscience des suggestions qui lui sont faites, dans la façon dont on va essayer d'élargir sa façon de voir les choses, de modifier sa façon de voir les choses, et ben, à un moment donné, je pense qu'on peut être amené à faire que la personne va penser ou faire quelque chose où on ne sait pas si au tout départ elle aurait été consentante. Je pense que ça peut être un travail de longue haleine, mais à mon avis c'est possible et en ça il faut faire aussi il faut faire gaffe quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou aussi ce que vous en Tout à pensez fait. parce qu'on entend souvent ce message, l'autre peut pas perdre le contrôle. Moi je mettrais juste cette petite nuance quoi. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'elle a répondu. J'ai des clients qui m'ont dit, je pensais pas qu'on pouvait vivre de telles expériences sans prendre de drogue. Ah Ouais ouais. grave. Et c'est ça qui est génial avec l'hypnose, c'est que ça Mm. t'amène une expérience auquel tu accéderais normalement avec de la drogue. Là, il y a aucun blackout, il y a aucune gueule de bois. Et en plus, il y a le contraire de l'accoutumance, dans le sens où l'alcool, pour avoir le même effet, il faudra augmenter les doses. Alors que l'hypnose, c'est exactement le contraire, c'est pour avoir le même effet, tu auras besoin de moins en moins de temps. Donc, faites de Mais, l'hypnose. mais t'as dit, Robin, et je pense, bah, ouais, c'est vrai. Du coup, ça reste toujours, comment dire ça, toujours être, faire attention à ce qu'on fait, même si, à qui on va voir. Mais je pense qu'il y a ça dépend. Tu sais. Psychologue, par exemple, ou thérapeute, je sais pas comment on dit exactement. Euh, Peut-être qu'il aura un pouvoir, on va dire, entre guillemets, à force de faire. Et je pense que c'est vraiment restreint. On peut pas faire. Pas,
Il pourra pas faire tout et n'importe quoi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il envoie à force de suggestions, comme tu as dit, 30, 40 séances et tout, etc., il y a certaines choses, peut-être, à force d'élargir sa façon de voir les choses, peut-être, ou autre, mais ça reste quand même propre à soi. C'est comme si il peut l'influencer. Voilà, il peut l'influencer pour beaucoup de choses, je pense, parce que ça reste. Et tout dépend de la personne aussi. Il y a des personnes plus influençables que d'autres, et il peut pas faire n'importe quoi, plus que n'importe qui. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce qu'en fait, Moi, euh, moi, je peux être influençable, je peux me faire influencer par certaines choses, tu vois. Par contre, pas surtout, c'est sûr. Par contre, tu vas ramener, peut-être, je sais pas, ma compagne, elle sera plus influençable que moi, tu vois. Mais elle n'a pas forcément un hypnologue qui pourra forcément plus l'influencer que n'importe qui, tu vois. Juste là, tu lui donnes ta confiance à l'hypnologue, donc là, oui, il a ce plus, tu vois. Il peut pas faire un truc que tu veux vraiment pas faire, comme par exemple donner ta carte te bleue à quelqu'un. Je pense qu'il pourra jamais arriver à ce niveau-là. Après, peut-être que. Mais non, au final. moi, j'ai une petite Et un Merci petit pour. Vitinha. Ouais, vite, bien. un sub. Allez, Merci pour le un follow. follow. Euh, moi, j'ai Après, une c'est petite anecdote. super ça, hein. Ouais. Ouais, mais Une c'est petite des vrais anecdote sujets là. parce que d'habitude, il y a toujours ce message-là, mais je pense que c'est important les nuances. Excuse, oui, vas-y. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, j'ai une petite en fait expérience à rapporter, pas une expérience personnelle, une expérience scientifique à rapporter par rapport à ce que tu dis, Marvin. Alors je me rappelle le bouquin où je l'ai lu, mais je me souviens plus de la référence. Mais ils avaient fait une étude en fait sur, en gros, la psychanalyse. Et la psychanalyse à l'ancienne, la psychanalyse pure, où le psychanalyste intervenait très peu. Justement parce qu'en fait, à la base, Freud s'était formé à l'hypnose. Et je ne sais pas exactement pourquoi il a arrêté. J'ai entendu des sons de cloche différents. Mais en tout cas, il a été sur la psychanalyse où il voulait qu'il n'y ait aucune suggestion de la part du thérapeute. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, en tout cas moi ce que je pense et ce que d'autres gens pensent, c'est que c'est pas possible de ne pas faire de suggestion. Et donc, notamment, ils avaient fait cette étude où en gros, il y avait un analyste et une personne qui parlait. Et la consigne de l'analyste, c'était de faire des signes d'approbation seulement quand il y avait des énoncés avec des sujets pluriels. Tu vois, un truc absurde, un truc qui n'a pas de sens. Et ben ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, inconsciemment, la personne faisait plus d'énoncés avec des sujets pluriels. Et il n'y a pas d'hypnose. C'est juste qu'il y a un signal qui est minime, qui n'est pas perçu consciemment, un signal d'approbation. Et en fait, on a tous envie d'être approuvés, surtout peut-être encore plus dans cette relation, que tu le veuilles ou non, quand on arrive chez un accompagnant, on a notre problème, on a notre truc, on est quand même un peu en position basse, même si c'est pas le Hein. but en tant qu'accompagnant. Et donc, cette influence, elle se fait, qu'on le veuille ou non, et avec ou sans hypnose. Ouais, ouais, Il y c'est. avait une question de Vitinha aussi, là. Elle avait reposé. Ah oui. L'état d'hypnose dans les films d'horreur comme Conjuring, c'est du fake pour vous. État d'hypnose. Je Mais vais juste chercher le résumé de Conjuring sur Wikipédia. Ouais, c'était un film c'est d'horreur l'exorciste, comme c'est un truc. L'Exorciste et tout. Ouais. Mais après, c'est pas de l'hypnose qu'ils font, c'est de l'exorcisme. Après, je pense que c'est deux choses différentes parce que c'est pas de l'hypnose. À part si c'était une scène plus précise, ouais, c'est pas de l'hypnose de toute façon. Après, Je sais pas si vous aviez... Ouais, vas-y, Marvin. non, vas-y, continue, continue. Je que je l'ai vu il y a très Euh, longtemps. Ouais, c'est pas de l'hypnose. Tu l'as vu? Ouais, ouais, je l'avais vu Conjuring et Exorcist, enfin les films d'horreur. Je crois voir les états de, tu vois, mais spontanément, je vais dire les états de transe. Mais ouais, c'est des états modifiés. Mais ce qui était intéressant dans la formation, je sais pas si vous vous souvenez, il parlait un peu de l'histoire de l'hypnose et que l'histoire de l'hypnose, elle a évolué aussi par rapport à notre champ de connaissances. Et à la base, le Mesmer, celui qui avait découvert l'hypnose, pas le Mesmer d'aujourd'hui, mais le Mesmer d'il y a, c'était quoi? Il y a 2 siècles, non? Un siècle? Ouais, 1800, non? C'est 1700 dans quelque chose, ouais, 1700 quelque ouais, chose. Ouais. Ouais. 18e. Et du coup, à la base, il croyait que c'était les énergies.
l'hypnose. Ou dans la formation, je crois que c'est Kevin Final, il disait que c'est un peu lorsque on disait que il y avait une muse pour nous inspirer, pour les poètes, ou dans la religion, on était possédé. Et en fait, souvent, vu on savait pas la raison de ces phénomènes, de l'inspiration ou de la possession ou Mhm. des choses intérieures, bah, on le mettait ça à l'extérieur. Et en fait, il disait qu'au fur et à mesure, on comprenait un peu plus ce qui se passait à l'intérieur de nous et qu'on pouvait donner une explication scientifique. Mais par rapport à ce que demande Vitinha, là, sur l'état d'hypnose dans les films d'horreur comme Conjuring, non, au pire, c'est des états peut-être qui vont être au-delà du naturel, parce que l'état de transe ou l'état d'hypnose, c'est un état naturel, même si tu n'aimais pas trop, toi, les exemples, Louis, sur la voiture, moi, je trouve que ça me parle assez, où on conduit, à un moment donné, 200 mètres plus loin, on a oublié qu'on a fait 200 mètres. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais du coup, peut-être que ça arrive pas à tout le monde, et ça me surprend, mais je crois volontiers sur ça. Non, Et c'est... c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'ils sont un peu presque minimisateurs, Ouais, c'est ouais, ça? ouais, tout à fait, ouais. Ils minimisent un Ça peu. minimise un peu les effets. Conjuring, il n'y a pas Insidious. beaucoup de Ah, scènes. ma culture cinéma, Insidious, trop à la ramasse. ben, c'est pareil en fait. Insidious, ça reste. Ouais, je pense pas. Moi j'ai vu le 1, Insidious. Le petit garçon là, il se fait posséder en fait. C'est le papa, je crois, il se fait posséder. Je sais plus. En fait, c'est de la possession. C'est pas des hypnotiseurs. Ouais, c'est ça, c'est un truc de démon. C'est des démons, tous. Tu l'as vu toi, Romain? Bah, ça me dit quelque chose, ouais, Insidious, Il y a le 1, il y a mais le en 2, il y a fait, le je 3. mélange un peu par rapport à la scène. Je mélange un peu les Ouais. scènes. Ben, Après, la question C'est reste... tous les deux de, c'est c'est tous les deux de James Wan aussi. voilà. C'est pour ça. Ils sont un peu liés, je crois, les films. Mais bref, attends, j'allais dire quoi? Ouais, ça reste pareil, ça reste de la possession, ça reste à ce moment-là. Et je pense que comme l'a dit Romain, moi je fais la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses naturelles, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la voiture, même si Louis il aime pas trop cet exemple. Hein. Allez-y, allez-y, les gars. Euh, Là, et même euh, un gars, par exemple, avec la pendule, ça reste de l'hypnose. Moi, dans tous les films, ça, c'est vraiment des trucs de démons, c'est surnaturel. Et là où il y a peut-être un démon vert, dans ce tout de suite, quoi. Non, mais Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liaisons entre les deux aussi. Entre entre quoi et quoi? Pardon. Entre, Vas-y. entre l'hypnose et ces états d'exorcisme. Ah, attends, bon, dans ce film, une dame met un état de transe, une personne peut ensuite, dans son monde, marcher et aller dans des pièces. Bah, j'avoue, c'est un peu compliqué à répondre parce que je vois plus cet exemple-là. mais Et à travers ces pièces, les démons peuvent être. Et voilà, ça reste pareil. C'est des trucs des démons et tout. C'est-à-dire que le film, il est déjà biaisé là-dessus. Il parle déjà de démons, donc non. Enfin, l'état de transe, purement parlant d'hypnose, je pense pas. Je pense que c'est autre chose. Ça reste des trucs euh, surnaturels. Et à ce moment-là, si Hmm. dans le film, il y a une personne qui fait de l'hypnose, ben, ça reste un truc surnaturel. Moi, à ce moment-là, je ne vois pas un truc hypnose que nous on apprend. Mais Moi, cela dit, si j'ai répondu à ta question vite, cela dit. effectivement, et moi je me rappelle de Kevin Finel qui avait aussi parlé de ça au Tech 1, que l'hypnose, donc dans sa forme primaire du magnétisme animal de Mesmer, bah, en fait, effectivement, c'était un peu la continuation logique de l'exorcisme. Et que c'est pas un hasard si c'est arrivé un peu aux alentours du siècle des Lumières, quand justement, je crois que ça c'est Jean Dupré qui disait ça, euh, qu'est-ce qu'il disait? Jeter la religion, faites sortir la religion par la porte et elle revient par la fenêtre en fait. Hmm. Et je pense pas qu'on puisse mettre quelqu'un en transe et qu'elle devienne un peu démoniaque, comme dans l'exorciste ou quoi, mais je pense que c'est le contraire, c'est que les exorcistes, c'était des hypnotiseurs. Je le dis avec mes mots, évidemment, eux, ils se définissaient pas comme ça. Et même si aujourd'hui, ils se définissent pas comme ça, je leur imposerai pas ce mot. Mais à mes yeux, c'était comme des hypnotiseurs qui venaient déshypnotiser la personne, quoi. C'est-à-dire que justement,
Bah moi j'en reviens, j'aime bien cette idée de la transe comme moyen de ne plus être soi, d'être autre chose que soi. Et en fait, bah, ces gens-là qui avaient des démons entre eux, moi personnellement, c'est pas ma croyance que les démons existent. Donc ce que je pense, c'est qu'en fait, bah, ils avaient des forces à l'intérieur qui n'étaient plus eux, qui étaient autre chose, et qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser, et qu'en fait, l'exorciste, il venait les déshypnotiser pour qu'ils redeviennent eux. Donc je pense qu'il y a tout à fait une filiation entre les deux, quoi. Moi, là où je vois le situation, c'est avec les parts de nous. Et on a appris qu'on a beaucoup de parts en nous. Et quand tu. En fait, les gens ici dans le chat, c'est qui n'ont pas vu vraiment de leurs yeux choses hypnotiques, on l'a vu, et moi, pas. Pas. De la même façon, les À quoi, chamans. Marvin? Attends, Bien sûr, chaman aussi, ouais, bien sûr. euh, à ce truc-là, en fait, de bouger les mains et tout, etc. Ouais. Moi, c'était de la sorcellerie. Dans le sens où, enfin, Mm. en large, hein, vraiment large, hein. Moi, c'est des gens télé, tout simplement. Et là, à ce moment-là, on peut pas dire oui, on peut pas dire non. Parce que, enfin, pas vérifier. Un croyant, il peut te dire aussi, quelqu'un qui croit fortement, et comme moi, je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui me dit que, tu sais, les parts qu'on a en nous, euh, je vais résumer, en hypnose, on apprend à faire ça aussi. La personne, on la met en taille, hein, on lève sa main, elle fait lever sa main toute seule, et on peut parler avec son inconscient. C'est lui qui, par exemple, dis-moi un oui, il bouge le doigt comme ça. Dire que c'est oui, il va bouger le doigt comme ça, mais sans que la personne bouge réellement son doigt. Dis-moi un non, il peut faire ça comme ça. Mais là, on peut dire, en fait, tout simplement, euh, là, tu parles à mon inconscient? Non, tu parles à mon démon. Tu vois? C'est mon démon qui parle. Là, le oui, le non, c'est mon démon. Comme C'est si pas c'est un autre l'inconscient. mot, tu veux dire, pour le même En fait, concept. je sais pas si au final, est-ce que c'est euh, démon, tu vois, ou est-ce que c'est juste une part inconsciente? Est-ce que ces deux choses-là ne sont pas la même chose peut-être aussi? Mhm. Mhm. Après, il y a deux Il y a, choses. Il y a, il il y y a a le une... côté symbolique et il y a le courant derrière. Ouais. Et ça, c'est vrai que dans l'école qu'on a fait, il y avait un courant, on va dire, hypnose peut-être thérapeutique et scientifique et ericksonien. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont pas mettre tout ce qui est de l'ordre du surnaturel ou du spirituel. Non, ça, je Mais sais. après, tu as des courants de l'hypnose qui vont dans ça, hein, l'hypnose spirituelle, pas forcément les démons, mais en tout Ah oui? cas, ils vont parler d'entités, de parasites, ils Oui, les vont vies faire de la antérieures aussi, médiumnité, hein. des vies antérieures, et ça, c'est un autre courant, ouais. C'est ça que j'allais... en hypnose ericksonienne, c'est vraiment... Il y a plusieurs sortes d'hypnose. Ou, Mm. tu as dit? Bah, ericksonienne, il y a l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose spirituelle, tu as Hypnose l'hypnose spirituelle. américaine qui est plus directe aussi dans Hypnose les suggestions. chamanique, c'est pas la même chose que spirituelle, ou c'est la même chose? C'est la même chose, Non, mais et en c'est état de plus... transe, plutôt les chamans, Ah ouais? que là, il y a vraiment une hypnose spirituelle, en tout cas dans la Ah, marque, on va dire. ouais, ça. En tout cas, je pense que c'est tous lié dans l'intérieur de soi, quoi. Je pense, après, je connais pas les autres. Donc, du coup, voilà, oui. Après, ouais. Là, si on a répondu un peu à ta question. Après, je sais pas si vous avez vu, les gars, je peux me permettre ma vie sur ce que tu dis justement sur Vitinha. Il y avait des vidéos en ce moment sur YouTube dans des shorts où tu vois, c'était une chaîne chrétienne catho, je crois, et ils disent qu'ils vont prêcher la bonne parole de Jésus et ils vont voir des personnes qui sont blessées, handicapées ou qui ont une blessure, une entorse, un problème au genou ou à la cheville. Et en fait, ils disent certaines choses et 5 secondes après, la personne est rétablie, guérie. Et ça, on pourrait dire que c'est du miracle. Pour eux, c'est du miracle. Et en fait, si vous allez voir les vidéos, ils font que des suggestions directes. C'est-à-dire, vous pensez à votre genou, vous pensez à votre genou, votre genou est présent, votre attention est sur le genou, et tout de suite le genou est réparé, tout de suite le genou est guéri. Bref, c'est vachement des suggestions directes. Et du coup, c'est là aussi où c'est intéressant de voir à quel point, dans ce que l'on met derrière un miracle, il y a en fait des outils de communication qu'on apprend dans l'hypnose, une approche qu'on apprend en hypnose. Et tout ça pour dire que des fois, entre ce que l'on croit voir et la raison de pourquoi ça se passe, c'est un peu différent aussi, quoi. Entre ce que Mhm. l'on croit voir et la raison. Bah,
Et la raison de ce qui se passe, par exemple, quand tu vois ces personnes dans les vidéos dire votre genou va guérir dès que vous allez remarcher, et la personne remarche, on pourrait dire oh putain, vas-y, c'est un vrai miracle. Et nous, maintenant qu'on regarde la vidéo après la parcours de formation, on arrive mieux à décortiquer, décrypter ce que la personne est en train de dire et l'impact que ça peut avoir chez la personne qui entend ça, parce qu'on sait qu'il y a un rôle de la suggestion derrière Hmm. et qu'il suffit que la personne soit hyper suggestive, on le fait une suggestion directe pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le corps. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant de voir les effets que ça peut avoir, mais c'est pas du miracle en fait. Il y a des choses qui peuvent, j'allais dire s'expliquer, mais comme disait Louise, on ne sait pas tout, mais en tout cas qui peuvent commencer à s'expliquer par rapport à ça. Ouais, je connais pas ça, je connais pas les vidéos que t'as dit, mais en tout cas, ouais, quand c'est comme ça, bah, en fait, là, on arrive aussi à avoir des outils là pour nous-mêmes décrypter certaines choses, t'as vu? Dans le sens où Hmm. t'as su dire que c'était des boucles une, tu vois? Euh, c'est pas fort, parce que moi, la même vidéo, si je la regarde, je vais la regarder d'un autre œil que si je la regardais avant octobre. Hmm. Moi, j'aurais pu croire que c'est un miracle avant octobre. Là, donc pas après la succession, ça reste comme une finale, non? Les gens ne le voient pas. Que c'est des suggestions, que c'est vraiment. Non, Ça bah non, s'infuse. non, mais ça, il y en a partout, tout le temps, dans les médias, dans les pubs, dans les réseaux éducatifs. Enfin, Ouais, ouais, c'est des outils de grave. communication Ouais, et mais c'est d'adhésion aussi, hein. la la même chose que. Parle, il y a un qui dit on est d'accord que l'émission de mes animaux en 5 secondes. Ah non, par Je contre, ça, je dirais connais que pas. c'est vrai. Je connais pas. T'as déjà vu T'as ça? jamais vu T'as jamais regardé Mesmer? Non. Moi, j'ai jamais rien Non, c'est regardé. marrant. Le nouveau Mesmer là? Le Mesmer là Ouais, le là? nouveau, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il fait quoi? Attends, je peux regarder. Je mets une petite vidéo vite fait. Hypnotiseur de spectacle. Une petite vidéo vite fait pour juste parler vite fait. Ouais. Vas-y. Après, je vous raconterai quelque chose que quelqu'un est allé voir son spectacle et c'est assez fou quand même. Et petit point d'alerte. Bah, tu me raconteras. Moi, je l'ai vu, le spectacle, donc je peux parler aussi Ah un ouais, petit peu. Mais ah ouais, bah ouais, avec plaisir pour que tu nous témoignes et tu me diras justement si c'est vrai ce qu'on partage. ouais, bien sûr. Mesmer animaux. Bah, tu Ouais, mets c'est pas spectacle forcément de animaux. Mesmer. Il a tout un ensemble de numéros, on va dire. Hop. Alors bonjour tout le monde, ici Mesmer, le fascinateur. Et vous ouvrez de plus en plus. Techniquement, un, Donc Mesmer avec 2 deux S, ouais, parce et que Mesmer 3. avec un S, c'est Et Ah, le. voilà, on peut c'est se 2S, regarder hein? les doigts. Oui, oui. Allez-y, on force. Mais dans le chat, il a écrit avec un S, et Ah, ok. Mesmer avec un S, c'est le premier Mesmer. Ah, ok, C'est d'accord. celui qui a, on va dire, découvert l'hypnose occidentale. Ah, ça là? Ouais, c'est lui, c'est ça, ouais. Après, je pense que tu peux voir peut-être plus dans les shorts, ouais. Mais là, c'est là, là. Non? Regarde. Non? Ouais, ouais, c'est ce genre de choses, tout à fait. Mais qu'est-ce qui me dit que vous aviez vos deux couilles ici ce soir en arrivant au spectacle? Je le sais, hier. Oui. Faites quoi comme sport? Je me suis fait. Musculation, ouais. Bah, tu vois, ça, Avancez, avancez, tournez-vous! je saurais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, sceptique comme je suis, je dis bien que. T'es complice, tu vois? Ah ouais, même après ce qu'on a fait en formation, ce qu'on a vu. Ah, transformer personne en chien, frère. T'étais pas là ce jour-là? J'étais pas là ce jour-là. Je pense que t'as dû développer une amnésie. Ouais, on a appris à personne à se transformer en chien. Euh, Bah si, on a fait de la morpho, de la, euh, de la ah, modélisation. t'as le mort de fou là. Non, mais comment dire ça? Ça me rappelle plus Marvin. Là, c'est pas le mort de fou là. Il était en train de faire la poule, Marvin, il s'en rappelle plus. Ah, attention, on va lui créer un faux souvenir là. Ah putain, ouais, putain. Non mais, en vrai, ça, c'est de l'hypnose spectacle. Ça fait partie aussi de la magie pour moi. La magie,
c'est des astuces. Tu vois, c'est des astuces, c'est caché, c'est des complices. Pour moi, là, ce qu'il a fait, euh, il y a les deux. Il peut plaider pour dire que c'est réel, en disant que oui, c'est réel parce que quoi? Déjà, les personnes qui viennent le voir, ils viennent pour ça. Tu vois, donc déjà, t'es conditionné. Mm. T'es conditionné, t'attends que ça. Consciemment et inconsciemment. Donc quand on va te dire fais le chien, voilà, je sais qu'il le dit pas juste comme ça, il a un travail juste avant. Euh, Qu'est-ce qu'on dit en hypnose? Ça arrive, consciemment ou inconsciemment, c'est là. De toute façon, tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'on sait pas si vraiment la personne qui fait le chien, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est beaucoup de travail déjà de base et que la personne, elle est pas, elle a été choisie aussi. Voilà. Enfin, la personne, elle est choisie, il a vu quelque chose, ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est de l'acting aussi. Ça veut dire que c'est surjoué. Ça veut dire que, par exemple, des fois, moi, euh, quand j'étais sujet, quand j'ai. On faisait ça. Ça y est, il va balancer les dossiers. En fait, sa main, elle a jamais volé, quoi. Il faisait Non, juste, oh putain, Exactement. tu te rends... non, regarde. Non, pour moi, il teste les plus réceptifs avant. Ouais, c'est ce que je disais aussi Ouais, ouais. déjà. Mm. Euh, Moi, en tant que sujet, je vous dis la vérité, les gars, je pense que ça, c'est arrivé aussi. Non. Moi, le gars qui n'arrivait pas forcément à me faire vivre des choses, à me mettre en induction, moi je vais forcer le truc. Tu vois? Je vais forcer le truc. Le gars il n'arrive pas à me mettre en... Je vais forcer le truc pour rentrer en état d'hypnose et je me m'auto-suggère des choses au final. Tu vois? Pour rentrer plus profondément en état d'hypnose. Des fois, c'est pas assez profond. Et il me dit, et il passe à autre chose. Moi, je vais essayer d'aller plus profondément. Allez, vas-y, je cherche encore, je cherche plus loin, je cherche encore, encore. Tu vois, je, je suis là bah, plus que réceptif, tu vois, parce que je vais l'accompagner aussi dans son truc-là. Euh, Après, pas lever la main s'il fallait pas lever la main, mais des fois c'est gênant aussi. Le gars il dit lève la main, quoi? Ouais, mais c'est Bah, bon que faut c'est qu'il pas bosse, fake. hein. Hein? Bah voilà. Oui, là on a l'exercice, mais sur le plateau de télé, etc. et tout, comme ça, je pense que le, le mec qui se fait hypnotiser, je pense qu'il le sait aussi, tu vois. Je pense pas qu'il perd connaissance totalement et qu'il se transforme en chien et voilà, tu vois. Je pense ça, j'y crois pas trop, tu vois. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Maintenant, c'est un peu difficile. Moi, faut que j'aille. J'y vais. Je dis, vas-y, fais sur moi. Ouais, mais si t'es pas ultra réceptif, il va pas te faire monter sur scène. Ouais, et puis si t'es pas ok de faire la poule, t'iras pas non plus, tu vois. Moi, je serais ok de faire la poule, le chien, le dauphin, peu Ça, importe. c'est plus. Moi, j'ai. Attends, raconte juste l'histoire, l'anecdote que tu avais sur Mesmer, et moi, Ah je oui, vais c'est lui vrai. parler Attends, de mon attends, histoire, parce que moi, je suis curieux de ça, et j'ai vu plusieurs spectacles, du coup. attends, vite fait, attends. Je pense aussi qu'ils vont surjouer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un état de transe. Ce n'est pas faux, mais pour pouvoir faire son spectacle, ils vont surjouer. Ouais, voilà ça. Je suis même avec Marvin. Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Tu vois. Et pour moi, ils sont briefés aussi par la prod aussi. Tu vois, avant ça. Après, ça, c'est peut-être mon côté. Voilà, je sais. Pour moi, c'est pas surjoué. Et c'est là que c'est fort. Ouais, moi je suis plutôt Ouais. d'accord avec Marie. Que c'est, à mon avis, c'est pas surjoué, c'est juste sur le côté surjoué, en fait, à mon avis, c'est des personnes qui ont plutôt un mode de fonction assez extraverti. Et du coup, on a l'impression que c'est un peu des personnes théâtrales, mais non, en fait, à mon avis, c'est aussi des personnes qui sont déjà extraverties de base et que ce que l'on leur fait faire, peut-être grâce à ça, elles sont plus suggestibles. Honnêtement, moi, je suis pas fan de l'hypnose de spectacle, même si ça m'a déjà fait marrer de voir et tout. Mais maintenant, quand je vois l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui me parlent de l'hypnose, je dis putain, ça fait chier quand même, parce que ce qu'on retient, c'est la poule, et du coup, ça peut bloquer euh, une personne d'aller voir un hypnothérapeute ou un hypnologue. Donc ça, c'est dommage. Mais sur le spectacle en tant que tel, enfin, déjà, toutes les interviews de Mesmer, elles sont hyper intéressantes. Je trouve qu'elle a hyper démocratisé l'hypnose pour expliquer ce que c'est, ce que ça peut permettre. Et je pense que le spectacle en tant que tel, il y a tout un rodage sur tous les spectacles. Il y en a peut-être une quinzaine qui vont être hyper suggestives pour pouvoir faire les mises en situation. Il fait deux ou trois tests
avant pour bien s'assurer que les personnes vont pouvoir répondre du coup à ces suggestions, à la mise en scène. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas dans ces interviews. Et pour répondre à l'anecdote, oui, il y a un truc où ça m'a fait un peu bizarre. C'était justement, c'est une personne qui était dans la promo avec nous, qui était allée voir Mesmer. Et apparemment, Mesmer, sur la ligne du spectacle, il avait mis des personnes comme ça, les unes à côté des autres. Et je crois qu'il faisait mimer à cette personne-là un geste comme ça de suicide pour tomber. Et à un Ouais, moment je vois, ok. donné, à la dernière personne, il a mimé le fait d'avoir un revolver sur la tête de la personne et il lui a donné le revolver pour faire ça. Et ça, je trouve que d'un point de vue éthique, sur le spectacle, ça peut être intéressant, mais tu vois, ça me serre l'estomac rien que d'y penser. Je trouve que ça, en tout cas, je me pose la question jusqu'à où ça peut créer un schéma chez la personne et jusqu'à où de faire ce geste-là dans un état d'hypnose, c'est sain, en fait. Déjà, éthiquement, est-ce que la personne aurait été d'accord avant de monter sur scène de faire ce geste-là? Et puis après, l'impact que ça peut avoir. Et ça, je trouve que c'est un peu limite de voir ça dans le spectacle, parce que à la fois pour la personne qui est sujet, et en même temps pour tous les spectateurs qui voient ça, je trouve que c'est des gestes qui sont hyper symboliques, hyper forts. Et ça, ouais, j'allais dire que je suis mitigé. Non, je suis en désaccord sur ce format-là. Après, voilà, c'est quelqu'un qui était, mais je sais pas toi, Louis, comment tu l'as vécu, sachant qu'il y a d'autres choses hyper sympas, hein. Je trouve que c'est démocratiste, mais Ouais, il y a un excès de ce type qui est inquiétant, quoi. tout à fait. Alors, avant de moi développer un petit peu mon expérience par rapport à ça, je tiens vraiment à dire que effectivement, ce numéro, moi personnellement, je l'ai pas vu. Il l'a pas fait le jour où j'ai été le voir, mais je le trouve, enfin, je comprends pas en fait qu'on puisse avoir cette idée et une fois qu'on a cette idée, le faire et se dire que c'est une bonne idée et continuer de le faire. Ça me semble complètement dingue. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Bah, en fait, en tout cas, moi, je pense que c'est pas du fake. J'étais vraiment curieux. Moi, j'y suis plutôt allé en me disant, putain, ce mec, il arrive à faire des trucs de dingue à la télé. Il fait, je sais pas, 150 dates par an. J'ai peut-être quelque chose à apprendre techniquement de lui. Tu vois, moi, c'est dans cette démarche que j'ai pris mes billets. Mm. Et je pense vraiment pas que c'est du fake. Alors effectivement, comme dit Marvin, je pense que les gens ils sont conditionnés, ils vont au spectacle, c'est l'hypnotiseur, et puis ils ont certainement, s'ils y vont, c'est qu'ils ont une certaine image de ce que c'est l'hypnose, qui va un petit peu orienter déjà leur expérience. Et je pense pas que c'est du fake, parce que, donc effectivement, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il va faire des tests de suggestibilité, de réceptivité, où en fait, c'est justement des suggestions qui sont pas très bien faites pour sélectionner les gens chez qui ça prend vite. Mm. Parce que si tu l'as fait bien, bah, ça va marcher un peu chez tout le monde. Si tu l'as fait moins bien, bah, ça va marcher chez, je sais pas, 5% des gens ou je ne sais quoi. Et typiquement, moi, quand je suis allé voir Mesmer, le premier test qu'il fait, mais je ne blague pas, hein, c'était OK, maintenant, mettez vos mains comme ça. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vos mains vont être complètement collées ensemble. Et à 1, elles sont de plus en plus collées, de plus en plus soudées. Et à 2, de plus en plus verrouillées, collées l'une contre l'autre. Et à 3, vos mains sont complètement collées. C'était ça. Je veux dire quasiment mot Directement, pour mot. non mais, Ouais, enfin, directement ou avant ça, il parlait, tu vois, le un discours, un DPH. voilà, un discours très hypnotique. Moi, je trouve qu'il y avait très peu de DPH. Vraiment, techniquement, T'étais, j'étais assez... excuse-moi, t'étais déjà Vas-y, vas-y. à l'Arche? En transe. Non. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai vu en janvier, avant le P1, je crois. Ouais, juste avant le P1. Ah, t'avais déjà fait ton T2, donc ouais, tu connaissais le DPH. Ouais, ouais, tout Ok. à fait. Et non, j'ai trouvé que techniquement, c'était assez pauvre. Et en fait, donc ce fameux test, bah, il y a juste des gens, ils n'arrivaient pas à décoller leurs mains, en fait. Et moi, Mm. je pense vraiment que c'est vrai parce que, par exemple, la meuf à côté de moi, il y avait un couple à côté de moi, et bon, la dame à côté de moi, c'était quelqu'un de plus âgé. Bah, elle n'arrivait pas à décoller les mains, et à l'entracte, elle est partie parce que ça lui faisait peur. Je Ouais. pense pas que ce soit une complice, parce que moi, j'ai pris sa place et j'étais très content, j'étais très innocent. Bref. D'accord, d'accord. Je pense pas que c'était une complice, c'est ça? Non, je pense vraiment pas que c'était une Ok, complice. ok. Est-ce qu'elle a été sur scène faire quelque Non, chose? Voilà. non. Ben, moi, ça, ça Et me. bah, Ben oui, c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas dit que tout le public était complice. J'ai dit que ceux ouais. qui sont sur scène. Ouais, mais Non, moi, elle a pas non, mais été même, sur scène, hein. Oui, elle a pas été sur scène. non, mais je connais des personnes Donc elle a rien fait. qui Tu vois sont ce que je veux montées dire? sur scène. Oui, non mais. Ouais. D'accord, je veux dire vraiment. Moi, je parle vraiment dans les cas extrêmes, dans le mec qui fait la poule et tout. Euh, J'y crois. En fait, je dis pas que j'y crois pas. Je dis pas que c'est impossible. J'y crois, mais ça se passe en fait. En fait, j'ai l'esprit ouvert. Soit, oui, c'est des complices.
et je pense que des fois, il peut l'en mettre, soit, dit Marine, tu fais une séance sur cette croyance, ou soit, ou soit, c'est vraiment conditionné de base. En fait, comme tu l'as dit, là, déjà, tu m'as ouvert les yeux en disant ça, en disant que déjà, il fait un vieux test comme ça, tu vois. Donc déjà, ça m'éclaircit une chose. Et attends, je vais te poser une question en plus. En fait, je peux. Attends, Vas-y, je continue, pose la excuse-moi. question et je réponds à Vitinha. Ouais, j'ai pas vu, ouais. Parce que effectivement, les mains collées. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais on m'a dit que ouais, ça tournait dans certaines cours de récré. Et alors, je sais pas, Vitinha, ton expérience, mais je pense que quand tu faisais les mains collées, bah, il y avait, à mon avis, des gens sur qui ça marchait bien et des gens sur qui ça marchait moins bien. Moi, je sais que j'avais pas fait les mains collées, mais un peu plus tard, quand j'avais 20 ans, on faisait des trucs type ouais, tu sens l'énergie, puis quand tu pousses, ouais, ce genre de truc-là. Et il y a des gens chez qui ça marche très très bien et des gens chez qui ça marche moins bien. Et je pense que si on avait poussé ces trucs-là quand on était jeune à d'autres choses, bah maintenant tes mains elles sont collées, bah maintenant décollées, bah maintenant ta main elle est collée là, bah maintenant tes pieds ils sont collés. Chez les gens chez qui ça marchait très bien, et puis maintenant tu deviens un chien, et ben en fait, je pense que ça aurait marché quoi. Peut-être. Je pense que ça serait sorti, franchement, si là, depuis le temps qu'il fait les spectacles, il y a toujours ça qui revient, ou c'est côté complice, ou c'est fake, c'est Non, en faux. fait, Je pense que je pense, honnêtement, il y aurait quelqu'un qui serait sorti et qui l'aurait dit. en fait, je pense pas que ce soit tout. Euh, faut dire aussi un truc. Oui, c'est de dire que c'est pour, ceux qui pour vendre le spectacle. Ouais, je pense. Et Moi je je suis pense, middle age. Moi je suis middle age. je pense que, t'as vu l'exemple que tu m'as donné avec l'arme et tout. Je pense que ça, purement, s'il a fait ça à quelqu'un, je pense que purement ce mec-là, ouais, je pense que c'était un complice, tu vois. Parce que je pense pas qu'il aurait fait ça à n'importe qui. Moi, je trouve que c'est dangereux. J'aimerais Oh, bien c'est penser dangereux. comme toi, mais Mais malheureusement, après, je crois que c'était pas un complice. en fait, Hmm. je pense que, je pense que vraiment que si, parce que ça n'a pas l'air. Enfin, je le connais pas après, mais ça n'a pas si c'est une mauvaise personne ou pas, mais faire ça, ouais, on sait sur l'inconscient, l'hypnose, de toute façon, quoi qu'il en soit, soit espère ou non, par rapport à l'inconscient, faire ça, un truc comme ça peut quand même faire quelque chose, tu Bah, vois. on sait pas, toi, On sait pas, ça parle de nous, mais- toi, c'est nos préoccupations, mais c'est vrai que ça peut questionner, en tout cas, ouais, vraiment. voilà, tu vois. Donc je pense pas que il aurait osé faire ça à quelqu'un. Non, mais il Mais n'était pas vraiment tout seul, hein, pas. il y avait Moi je toute une pense, ligne qui a fait ouais. ça. Ouais, mais c'est que le dernier qui a pris Ouais, l'arme mais pour non, non, ils ont tous eu une suggestion ou faire ça, ou lui tirer dessus. Je crois que lui tire dessus, parce qu'il me semble que la personne m'a raconté aussi. Et je crois que lui, Mesmer, tire sur chaque personne, et la dernière personne, par contre, c'est suicide. Hmm. Mais tu vois, Bah ouais. moi je trouve, en fait, comme dans hypnothérapie, il y a hypnose et thérapie, bah dans hypnose de spectacle, il y a hypnose et spectacle. Et pour moi, c'est un peu l'équivalent de dire, bah, si tu vas voir un stand-up, bah, peut-être que le mec, il va faire une blague, je sais pas, sur les handicapés ou une blague sur le cancer, ça arrive parfois. Et puis en fait, peut-être il y a quelqu'un dans la salle qui a eu un cancer et que ça touche particulièrement cette blague. Bah ouais, mais c'est le spectacle. Bah pour moi, c'est différent. un peu l'équivalent. Ok. Est-ce que c'est si différent? Mais Oui, je dis pas que c'est bien, mais tu vois ce que ouais, je je veux dire? sais. Lui, Non, non. Hmm. son biz, c'est le spectacle en fait. C'est ça le truc. Oui, d'accord, je vois ce que tu. Ouais, je vois. Moi, c'est pas mon truc, hein. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire. Après, ouais, ouais, c'est reste le spectacle. Pour vendre, il veut choquer. Quand on était jeune, les vieux Louis. Ouais. Ça, c'était les balles perdues de Louis tout à l'heure. Mais c'est qui Non, mais quand on était à l'école, je veux dire. pour l'exemple de la personne qui est partie, elle n'a pas été sur scène, mais Hmm. ça se trouve, l'acting. Ah, aussi, ouais. Ouais, Dans les spectacles d'humoristes, par moment, l'humoriste a pris dans sa toilette pour faire de Ah oui, il l'humour. s'est fait avoir. Comme des fois, ça fait être de l'impro, on ne saura jamais l'artifice. Ouais, on ne saura jamais ça le truc. Ça, le truc, ça se trouve, c'est une Moi, complice. Ça se trouve, c'est une complice juste pour avoir de l'émotion, des trucs, tu vois, pour qu'aujourd'hui tu sois là à nous dire ça. Tu vois. on peut jamais être sûr. On Moi, peut jamais. en tout cas, J'ai fait ouais. instrumentaliser Louis. Après, tu vois, j'ai été voir trois spectacles d'hypnose. Il y en a un, enfin, le premier, c'était au Rex, c'était Mesmer. Les deux deuxièmes, c'était dans des petites salles, il y avait même pas 300 pélos, quoi. Donc, si tu vends une salle 300 personnes et que dedans, tu as 15 complices, je pense que le spectacle, il est vu depuis très rentable, quoi.
Donc Ouais, non, après, mais en fait, moi je dis ça, je reste vraiment ouvert. Ça veut dire que je peux très bien croire. En fait, je suis pas en train de dire j'y crois pas. Je peux défendre les deux en fait. Tu vois? Je peux vraiment défendre les deux. Je préfère défendre celui qui n'est pas défendu. Du coup, vu que vous êtes plus tendance à y croire, je préfère rester dans le j'y crois pas. Tu vois, mais en soi, j'y crois aussi. Tu vois? Et qu'est-ce que tu dirais du coup, qu'est-ce qui te fait y croire alors du coup? Comment dire ça? Qu'est-ce qui me fait y croire? Parce que je pense que c'est possible aussi, tu vois. Simplement, en fait, je pense que c'est pas impossible. Il y a tellement de choses qu'on peut faire tu vois, je trouve que c'est pas impossible. Mais par contre, il y a certaines règles, entre guillemets, trouver la bonne personne. Mmh. Tu vois, comme tu as dit avec oui, le test hypnotique, tu vois, rien que ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Tu vois, trouver la bonne personne déjà. Et voilà, je pense que c'est 80% du truc, hein, au final. Et après, il Peut-être. faut être bon dans l'acting. Je parle du praticien, je parle du coup de Mesmer là. Faut être bon dans son rôle, avoir un certain charisme aussi, tu vois, ça joue. Comme tu disais avec Kevin, rien qui rentre dans la pièce, les gens ils sont. Ouah, il est venu en P1. Voilà, moi je l'ai dit, hein. Il est venu en P1. Il y en a, ils voulaient le manger, tu vois. Il y en a, ils voulaient le manger, tu vois. Bah, c'est réel. Dans le sens où il y en a, ils étaient déjà en transe, tu vois. Ouais, Et, ouais, grave. et voilà, Mesmer, il y a Kevin Finel, Mesmer qui est beaucoup plus connu, du coup, etc. Et tout. Il y en a, ils sont déjà en transe. Tu vois, quand il a dit faites ça et tout, je pense qu'ils étaient déjà, rien que, comme on disait, dans les terrains de foot, ouais, et tout c'est ça, ça. tu vois, t'es déjà Ils dans sont une déjà dans un atmosphère. état qui est pas tout à et- fait le Voilà, même. voilà. Ils sont plus. Et rien que quand tu prends le billet déjà, t'es déjà, t'as le billet dans les mains, et je pense que ça te transfère déjà une transe, tu vois ce que je veux dire? Alors le jour J, tu sors, tu vas en voiture, tu sais, la voiture, tu es en état de transe, hein. Non, pas pour Louis. Moi, Voilà. c'est parce que comme je conduis mal, je suis pas hyper concentré. Tu vois? Du coup, dans tout le parcours de trans, t'imagines, tout ça, ça te rajoute un peu plus. Après, tu vas voir Mesmer en trans, hein. Et je pense que oui, du coup là, c'est pour ça que j'y crois aussi, tu vois. Mais ouais, je rejoins ce que tu dis parce que de toute manière, je pense globalement que effectivement tout ce qui est trans, c'est quand même la manière dont l'imaginaire va impacter ce que tu vis, que ce soit dans le bien ou dans le mal, hein. Enfin, je veux dire, je sais pas, les gens qui sont stressés, qui ont de l'eczéma, des trucs comme ça, bah, c'est l'imaginaire qui impacte leur corps de manière très réelle, en fait. Bah, moi, Et je fais de l'eczéma effectivement, d'ailleurs. ah, Vas-y, continue, va voir continue, un ethno, va voir un ethno. continue, excuse-moi de t'en couper, je vais t'en parler du coup Bah, si tu veux, je reçois C'est combien aussi? On va tu vois. Dis-nous tes tarifs, Louis, prix d'ailleurs. d'amis. Pour Marvin, c'est 50 euros. C'est prix Putain. d'amis. Et Pour combien de minutes tous les, aussi? entre une heure et quart. Tous ceux qui écoutent ce soir, vous êtes reçus au cabinet. Vous avez un code promo. T'as Marvin, il voulait faire ça pour faire sa pub, tu lui as tout. Mais attends, lui, il est à l'est, moi je suis à l'ouest. Ça Ah, va. et ouais, du coup, je te disais quoi? Ouais. Enfin, avec l'eczéma, ça m'a. Ah ouais, pardon. Non, tu- Ouais, non, je disais que c'est ouais. l'imaginaire, comment l'imaginaire impacte la réalité, en fait. Et donc, comme tu disais, en fait, la personne peut-être qui connaît un peu moins l'hypnose ou qui a déjà des idées préconçues, enfin, des idées, certaines idées, quoi. Et bah, effectivement, peut-être qu'elle prend le billet, ça y est, son imaginaire se met en route. Non, bah oui, Et ça après, c'est elle va sûr. au truc. Et Bah oui. si elle a un imaginaire qui est puissant ou peut-être une partie analytique qu'elle arrive à mieux débrancher, et moi, je pense que c'est tout à fait une qualité. Moi, j'adorerais être un cobaye de Mesmer, pouvoir, tu vois, complètement éteindre ce truc. Mais peut-être que son imaginaire, il travaille, voilà, effectivement, dans le trajet jusqu'au spectacle, dans le début, quand il apparaît sur scène, et qu'en fait, il fait les mains sont collées, et bah ça y est, son imaginaire, il a fait tout le taf depuis peut-être un Et, mois et demi qu'il a acheté le billet, quoi. et c'est là où je rejoins du coup Romain sur tout à l'heure. Le fait, une personne comme ça, ouais, là, au bout de quelques séances, elle peut te faire des choses tout à l'heure. C'est plus tes mots exacts, et en gros, te suggérer plein de En tout cas, choses qui peut. ouais, ouais, ouais. De nous induire des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu ou qu'on n'a Ouais, pas forcément ouais. conscience Mais, sur l'impact que ça prend ou la place que ça prend. mais c'est- Mais, vas-y. Ouais.
Excuse-moi, mais ça pour moi c'est parce que ça reste de l'idolâtrie aussi. Bah ouais, mais Parce enfin, qu'on a on l'a vu. idolâtré. Mais en fait, tout à l'heure, quand on parle d'état d'hypnose, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas forcément d'état d'hypnose. L'hypnose, c'est plusieurs outils qu'on utilise pour aller contacter l'inconscient de la personne. Mais ce que fait Mesmer, c'est-à-dire il y a tout un environnement pour conditionner les personnes à ce qu'ils soient beaucoup plus suggestibles lorsqu'ils viennent. Bah, ça va se faire pareil avec nous, avec nos patients clients. Je veux dire, s'ils ont du bouche à oreille, en fonction de comment on a fait le site, ce qu'ils ont entendu parler de nous, tout de suite, ça va être un indicateur qui va tout de suite jouer. Parce qu'au final, l'état d'hypnose, il va beaucoup jouer aussi sur ce qu'on appelle des biais cognitifs chez l'être humain. C'est-à-dire comment le cerveau peut nous biaiser. Et c'est vrai qu'il faut le dire aussi que pour aller dans un état d'hypnose, eh ben, on va utiliser certains principes euh, pour aller amadouer le cerveau, pour le débrancher et aller justement vers cet état de transe. Et Mesmer, il fait un peu avec la figure d'autorité parce que tout le monde le connaît. Et même, il y avait une étude où il avait fait, c'est que si on disait à la personne qui rentrait dans la pièce, la personne, on mesurait déjà son état d'hypnose baissé. En tout cas, ses fréquences baissées, qui indiquaient un état modifié de conscience. Donc, quand si les personnes vont chez un hypno, ils vont voir qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour mettre en condition. Ou Erickson, apparemment, qui, dès qu'il serrait la main à la personne, je sais plus c'est quoi l'anecdote, mais je crois qu'il disait, est-ce que vous rendez compte que votre état est déjà modifié, que vous êtes déjà entré en hypnose? Alors que non, mais juste le fait de faire ça, ben, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne et qui fait qu'elle rentre dans un état d'hypnose. Donc il y a beaucoup de principes comme ça, de mécaniques euh, rattachés au cerveau qui peuvent contribuer à cet état, quoi. Hmm. Et ça, c'est la mise en condition. Ouais, je suis d'accord. Et je vais juste ajouter un truc, en fait, ça m'a fait penser à une anecdote par rapport au fait qu'un praticien puisse ou non influencer ce qu'une personne pense. Moi, j'ai une expérience qui n'est pas directement reliée à l'hypnose, mais au concept de suggestion. C'est que moi, je me suis fait mal au genou en courant, tu vois. Et je suis allé faire un scanner ou une IRM, je sais plus. Et en fait, à l'époque, je me suis fait mal au genou parce que je m'entraînais pour une course. Et je sors de l'IRM et je vois la meuf, c'était une femme, qui me fait le débrief. Et la personne, enfin, si tu veux, on s'est vu 3 minutes, quoi. Alors que moi, mon genou, il allait mal, j'étais en détresse, tu vois, par rapport à ce truc. Je pouvais plus courir, ça me saoulait. Et elle me dit, bah voilà, vous avez ça, il y a un cartilage abîmé, voilà. Et je fais, ah bah ok, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Ah bah non, mais il n'y a rien à faire en fait. Votre cartilage, il est abîmé, maintenant c'est comme ça. Et je fais, mais bah, peut-être je peux faire de la kiné. Elle fait, oui, si vous voulez, faites de la kiné. On Et en fout. fait, et en fait, la douleur est devenue mais tellement pire. Mhm. Hmm. Et juste ça, c'était vraiment un truc, mais comme si, tu vois, tu sais, un peu comme dans Harry Potter, quoi. Elle m'a pris une petite partie de mon âme. Donc ça, c'était la première partie de ce truc. Et bon, bah, j'ai quand même fait de la kiné. J'ai voulu m'en sortir, tu vois. Et donc, je faisais de la kiné, et le mec, c'était un très bon kiné d'ailleurs. Si vous avez besoin d'une adresse, il vous fera peut-être un prix, je sais pas. Et, euh, et donc, là, c'était un kiné du sport, donc ça passait vraiment beaucoup par le renforcement musculaire. On faisait de l'haltéro, tu vois. Je faisais des squats avec des trucs et tout. Et puis, ça me faisait quand même mal quand je faisais les exercices. Et un jour, il m'a dit, ouais, mais faut y aller, tu sais, un peu comme à l'arche. Il faut aller dans cette zone qui fait mal pour que ça aille mieux derrière. Et je lui ai dit, en fait, moi, j'ai conscientisé ce qui me bloquait quand ça me faisait mal. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai peur que ça s'empire si je fais ça. Et enfin, non, ça va s'empirer. En fait, il me fait là, on travaille sur un truc, ton genou, il est comme il est, mais en fait, juste, ça peut faire mal sur le moment, mais ça va pas s'empirer. Et à partir, juste ça, et ben, j'ai eu beaucoup moins mal, en fait. Hmm. Et tout ça pour dire que en fait, c'est pas que l'état d'hypnose, c'est juste le truc de suggestion. Hmm. Et ça concerne pas que les hypnotiseurs. Moi, cette personne qui m'a fait l'IRM, mais je lui en veux tellement en fait. Tu vois. Et Dieu merci que j'ai été voir aussi un médecin du sport et ce kiné. Mais les gens, quand ils sont dans des positions d'autorité, bah, Hmm. effectivement, en un mot, en une phrase, en un claquement de doigts, ils peuvent vraiment avoir un impact. Que ce soit Bah, regarde hypnotiseur. tous les profs quand Les on était profs, les jeune, tu vois, profs, où tout à tu fait. vas jamais y arriver, t'es nul, t'es pas bon, enfin, ça c'est des croyances qu'on engramme, et vu qu'on n'a pas le recul sur le moment pour se dire autre chose, bah ça nous crée quelque chose d'intérieur, et le jour où il y a Mm. quelqu'un qui nous croit en nous, qui dit mais non, en fait t'as des qualités, et ben intérieurement il y a quelque chose qui bascule. Donc, Bah, ça, c'est Exactement.
Enfin, j'irai pas jusque-là, mais ça. Pas comment Moi, je disais idolâtrie, entre guillemets. Et quand tu vas voir un médecin, bah, Autorité, quoi. voilà, autorité. Et c'est lui qui a le savoir. Bah, le, le hôte, c'est lui qui a le savoir au final. Tu vas le voir parce qu'il a le savoir. Et quand il va te dire quelque chose, bah, forcément, toi, tu vas être anéanti. Toi, au contraire, tu vas être ravi. Quoi qu'il arrive, ça va te changer à l'intérieur. Parce que c'est rien que tu vas croire au final, tout simplement. Mm. Et Ouais, mais tu vas c'est un biais, croire. ça. Hmm. C'est un biais. Ouais, mais. Comment faut le dire? Non, mais ce que je veux dire, tu vois, là, c'est l'exemple parfait qu'on se fait facilement avoir par notre cerveau aussi. Et c'est pour ça que là, même toi, toutes les personnes qui vont aller voir un hypno, c'est pas parce que c'est un hypno qui sait tout. Et Ouais, c'est pas parce qu'on on parle d'hypno de toute façon, on l'a bien dit, hein, qu'on sait tout. Et ça, c'est un biais. Il faut faire attention à ne pas se faire avoir aussi par rapport à ça et que par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Et ben en fait, si on se fait hypnotiser par Mesmer, c'est parce qu'on croit aussi qu'il va pouvoir nous hypnotiser. En fait, il y a des choses auxquelles il faut faire attention par rapport à ça. Après, enfin, c'était pour faire une parenthèse sur le côté, on peut pas faire aux autres ce qu'ils ne veulent pas. Là où je me fais un peu l'avocat de l'ange, c'est, je sais pas vous, mais moi pendant la formation, c'est vrai qu'il y a des choses, on me faisait des suggestions, bah ça bloquait, hein. Impossible, par exemple, la chose toute con où on me disait, on me mettait une couleur, une forme sur mon émotion, on me dit mets du bleu, mais jamais de la vie, on allait me faire changer de couleur l'émotion. Enfin, ou dans une scène, dans une situation. Donc je vois qu'il y a quand même une part de nous, souvent on dit que l'inconscient c'est une part protectrice, ça n'a pas été prouvé, mais il y a beaucoup de courants qui le disent, mais en tout cas, c'est vrai que dans les explorations qu'on a faites, ou moi dans les sessions que j'ai faites, la personne sait très bien dire là je ne veux pas, là ça bouge pas, et là ça veut pas bouger. Donc c'est aussi intéressant de Mm. voir que, en effet, il y a des choses qui font que on peut pas non plus tout manipuler, quoi. Et tant mieux d'ailleurs. ouais.